Tout le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort? Le commissaire Alessandra n'en peut plus. Il faut dire qu'il a affaire quand même à un client qui résiste. On fait venir les époux Aubert. Christian Ranucci va, oui, il va tout avouer. Lorsqu'ils ont été confrontés à Ranucci, Madame Aubert s'est adressée à Christian Ranucci en disant arrêtez de dire que c'est pas vous, vous êtes un menteur, on vous reconnaît. Et c'est là que Christian Ranucci a avoué devant une femme. Attention, il va avouer sa vérité. Et voici ce qu'il va dire au policier qu'il enregistre méticuleusement. Il va raconter que lui, le grand petit garçon qui vit avec sa maman, il est allé se promener du côté de cette cité, qu'il a vu une petite fille et qu'il voulait faire finalement un tour avec elle. Et qu'il n'avait l'intention de lui faire aucun mal. Il ne s'en rendait pas compte de la gravité de ses actes et puis dans sa psychologie, il y avait des raisons. En fait, lui, il considère, et j'ai tendance à le suivre, que c'était un accident. Il ne s'agissait pas d'un meurtre ni d'assassinat, mais d'un accident. Ranucci a expliqué dans ses premiers aveux qu'il était venu à Marseille pour rendre visite à un copain de régiment qui habite à 600 mètres à vol d'oiseau de la cité Sainte-Agnès où a eu lieu l'enlèvement. Et il m'avait demandé de descendre avec lui à Marseille pour voir un de nos collègues de l'armée. Ça laisse entendre qu'il avait peut-être une idée de préméditation. Quand il est venu me chercher, il m'a dit bon ben voilà, c'est aujourd'hui, on y va. J'ai dit non, moi je ne peux pas y aller maintenant, c'est pas possible. Ce soir je travaille, enfin je sais pas ce que je lui avais dit, j'avais sorti une vanne. En fait j'avais une partie de poker à faire. Il a voulu s'appuyer sur lui pour devenir adulte. Et d'ailleurs adulte pour lui c'était peut-être une virée, les filles, le poker, enfin vous voyez. Alors que tout seul il se sentait très infantile. Il est parti en colère, je me souviens qu'il est monté dans sa voiture, il n'était pas content, il a foncé. Il dit qu'à un moment il est un peu perdu, il tombe sur des enfants en train de jouer dans la cité Sainte-Agnès. D'après un témoin qui a été retrouvé un peu plus tard, il surveille les enfants pendant une vingtaine de minutes. J'étais pizzaïeur, j'avais un camion de pizza et tous les matins, je le nettoyais, je le préparais en face de moi. J'ai remarqué ce monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain que les journaux en ont parlé. Et en plus, il y avait la photo dessus. J'ai reconnu Christian Ranucci, ouais, je l'ai reconnu. Et lorsque deux de ses enfants s'en vont, il n'en reste plus que deux, Marie-Dolores et son petit frère, il décide d'enlever la petite fille. Il poste son véhicule en bas de la cité et va de suite s'adresser aux enfants en disant « J'ai perdu mon chien, est-ce que vous voulez m'aider à le chercher ?» Mais que si malheureusement il en est arrivé à la tuer, c'est parce que l'accrochage a eu lieu, la poursuite a eu lieu. Il n'avait aucune intention sexuelle vis-à-vis de cet enfant et qu'il comptait la ramener. Les époux Aubert crient vers Christian Ranucci. Il a la petite fille à la main, il l'entraîne dans les fourrés. Et là, il va se passer un événement qui va provoquer le passage à l'acte criminel, comme on dit. Il a eu l'accident, il s'est senti brusquement dans une situation impossible, en se disant « Mais on va me dire, mais pourquoi vous avez pris cet enfant? Pourquoi vous l'avez emmené promener ?»
La petite fille veut crier. Si elle crie, les époux Aubert vont l'entendre. S'ils l'entendent, peut-être vont-ils venir. Et là, il a eu une vague d'émotion, comme s'il se sentait coupable vis-à-vis de sa mère. Christian Ranucci a peur, il est paniqué, il essaye de faire taire l'enfant, il lui serre le cou pour l'empêcher de crier. La petite fille essaye encore de crier, il serre, elle continue à crier, il prend une pierre, il tape sur la tête, le sang gicle, il prend son couteau dans la poche et il poignarde l'enfant, et l'enfant meurt, ensanglanté, torturé. Il dissimule le cadavre, il le recouvre de branchages épineux et il attend. Il ne l'a pas violé. Et c'est cela qui préoccupera tout le temps les enquêteurs et qui nous préoccupera tous. Il l'a tuée sans la violer, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un crime sexuel. C'est un type qui n'était pas arrivé à maturité sexuelle. Oh, il parlait jamais de femme. Il y avait un côté un peu enfantin chez lui. Pas enfantin, mais immature, quoi. Je ne pense pas, par exemple, qu'il ait eu une érection, une éjaculation. Non, pas du tout. On a affaire à un rapt, mais qui s'est transformé, selon Christian Ranucci, en crime, parce qu'il y a eu ce dramatique accrochage, cette dramatique poursuite, cette panique qui s'est emparée de lui et qui a transformé la petite fille qu'il tenait par la main en proie qui crie et qu'il faut faire taire. Christian Ranucci a dessiné un plan de la cité. On lui donne une feuille de papier, un crayon, et il se met à dessiner un schéma des lieux qui correspond parfaitement au lieu, puisqu'il y a à cet endroit un immeuble qui est long et mince, il dessine cet immeuble. Il y a une murette en bas de cet immeuble, il va la dessiner. Il va dessiner de l'herbe à l'endroit où il y avait de l'herbe à cette époque-là. Il va marquer rue qui monte à l'endroit où la rue est en forte pente. Il va marquer l'endroit par où il est parti, et tout correspond. Et il dit au policier qu'il a tué avec un couteau. Là, on arrive à un élément qui règle la question de l'innocence ou de la culpabilité dans le sens de la culpabilité. Après avoir tué la petite fille, Ranucci profite d'un moment où il n'y a pas de passage de voiture sur la route, certainement, pour remonter dans sa voiture. Là, il doit se rendre compte qu'il est taché de sang. Il faut qu'il se change, il faut surtout qu'il change la roue de sa voiture. Il voit un chemin sur la droite, il prend ce chemin, il tombe sur une champignonnière, il se cache de la champignonnière, va changer sa roue, va changer de vêtements, et va se débarrasser du couteau à 100 mètres de l'entrée de la champignonnière, à un endroit où, s'il n'avait pas donné l'indication aux policiers, aux gendarmes, on ne l'aurait jamais retrouvé. Christian Ranucci, par téléphone, va orienter les gendarmes vers l'endroit où il aurait, d'un coup de talon, dissimulé le couteau. Et les gendarmes retrouvent le couteau. Donc les policiers considèrent qu'à partir de ce moment-là, ils ont suffisamment de preuves, suffisamment d'indices, suffisamment de charges pour présenter Christian Ranucci à un juge d'instruction, Madame Hilda Di Marino.